Mon intervention aujourd'hui consistait principalement à présenter le trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, le TDAH, d'un point de vue neuroscientifique. Que nous disent les études scientifiques sur ce sujet? On a essayé de poser les choses, de poser un cadre, et on a essayé surtout principalement de balayer les nombreuses fausses croyances qu'il y a sur ce sujet, qui abondent encore. Le but, c'est vraiment d'apporter de la sensibilisation, des connaissances et du contenu pour les familles qui étaient présentes aujourd'hui, et ainsi que les professionnels qui étaient là avec nous dans cette bonne journée. Déjà de se dire que le TDAH, c'est pas la faute de l'enfant, c'est un trouble du neurodéveloppement, comme le trouble du spectre de l'autisme ou d'autres troubles du neurodéveloppement, on est avec, d'accord? Donc c'est pas lié à quelque chose d'éducatif, c'est un trouble du neurodéveloppement qui est connu. Il existe de nombreuses recherches qui ont mis en évidence ce trouble. On sait ce qui est dû, du moins l'impact qu'il peut avoir dans le quotidien, que ce soit à l'école, dans la famille ou dans d'autres sphères de la vie quotidienne. Et on sait aussi qu'il existe des prises en charge recommandées internationalement qui ont fait leur effet et qui fonctionnent sur ce trouble du neurodéveloppement. Dans les troubles du neurodéveloppement et d'autres sujets, la formation est centrale, la sensibilisation. On sait que la psychoéducation, l'éducation thérapeutique, quand les équipes, quand les personnes qui gravitent autour des personnes qui présentent un TDAH ou d'autres troubles du neurodéveloppement sont formées et savent ce que c'est que ce trouble, ça aide le quotidien, et ça a une répercussion majeure après sur le quotidien et sur la vie en général.